Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Un recours déposé contre la candidature de Sonko aux législatives. Recours déposé par la coalition Takoualou Sénégal de Macky Sall, l'ex-président sénégalais, et aussi une autre figure phare de cette coalition, Karim Wade du PDS. Ils ont déposé un recours contre la candidature de Ousmane Sonko qui porte la liste du PASTEF pour les prochaines élections législatives. Pour eux, Ousmane Sonko a été sous le coup de certaines sanctions. Il a été condamné dans l'affaire de diffamation à 6 mois de sursis, et puis d'autres, il a été amnistié au temps de Macky Sall pour pouvoir laver l'amnistie, du moins pour eux, concernait les faits relatifs aux émeutes que le Sénégal a connues de 2021 jusqu'à 2024, et donc cela ne devrait pas normalement laver les autres sanctions, puisque l'affaire de diffamation n'est pas concernée par cette amnistie, l'affaire Adissar n'est pas concernée par cette amnistie, et donc eux, ils ont déposé un recours pour empêcher qu'Ousmane Sonko ne se présente à cette élection. Mais la question qu'on se pose, est-ce que les 6 mois ne sont pas déjà passés? Est-ce que les autres sanctions empêchent réellement Ousmane Sonko de se présenter? En tout cas, le Conseil constitutionnel aura le temps de nous donner sa version, mais bien avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce, nos invités sur ce plateau vont nous aider à mieux comprendre le fond de ce recours et quelles sont les possibilités pour Ousmane Sonko de se présenter ou de ne pas se présenter. Et je veux bien commencer par vous, Firmin Tekou-Abo. Le duel, comme on l'avait déjà vécu en début d'année, ou du moins même avant cette année 2024, entre Ousmane Sonko et Macky Sall, promet de continuer, parce que au moment où on a clôturé les candidatures pour les législatives du 17 novembre, voilà un recours qui est déposé contre la candidature d'Ousmane Sonko, candidat à ces élections législatives, et qui d'ailleurs est la tête de liste du PASTEF, le parti au pouvoir. Donc, je vous juste dire simplement que ce qui se passe est politique. Vous imaginez, ils ont fait partie le grand maquis. Et donc, c'est normal que Macky aussi se venge, même s'il ne se venge pas, que son parti ou ses fidèles se vengent. Sinon, il n'y a rien, on n'a même plus à faire revenir cette affaire de condamnation. Parce que, vous imaginez, quand on a laissé, on a amnistié, on les a fait sortir. On a fait sortir Bassirou Diomaye Faye de prison. On a fait sortir Ousmane Sonko. On leur a permis d'aller à la présidentielle. Moi, je me dis qu'on avait rejeté la candidature de Sonko parce que le dossier n'était pas complet. Oui, pas parce qu'il était sous le coup d'une sanction. Oui, parce que le dossier n'était pas complet. Parce que, et puis, du moment où on l'a remis en liberté, et avec tout ce qui s'est passé, avec le fait qu'il soit déjà installé, qu'il soit au pouvoir, l'un président, l'autre premier ministre, moi, je pense que ça devait réellement, normalement, tourner dos à ces affaires ou à cette page sombre de l'histoire du Sénégal. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes en politique. On va trouver tous les moyens pour déstabiliser Ousmane Sonko. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental. Il y a quelque chose de fondamental. N'oubliez pas que Ousmane Sonko, c'est lui qui a aujourd'hui, qui a induit ou qui a créé cette situation que les Sénégalais sont en train de vivre aujourd'hui. Ousmane Sonko au pouvoir serait simplement allé faire sa déclaration de politique générale. Il n'y aurait pas ces problèmes-là aujourd'hui. C'est parce que les gens se disent il nous a embêtés. Il devrait faire, il nous a embêtés. Ousmane Sonko s'est basé sur des faits de droit pour ne pas aller devant l'Assemblée nationale. Oui, il s'est basé sur des faits de droit parce que à l'étape actuelle, les tests ne l'obligent pas à le faire. Exactement. Amadou Ba, bien sûr, il y avait les mêmes tests, mais Amadou Ba l'avait fait. Amadou Ba. Chacun choisit ce qui l'arrange. Politiquement. Et donc, ceux-là aussi sont en train de choisir ce qui les arrange. Donc, la situation elle est beaucoup plus politique. Il n'y a pas une certaine logique, mais elle est beaucoup plus politique. On veut déstabiliser. Le duo, en fait. Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, président, premier ministre. Parce que si Ousmane Sonko, le PASTEF gagne, arrive à avoir la majorité, on va nommer chef du parti majoritaire Premier ministre. C'est-à-dire Ousmane Sonko va être reconduit à la tête de la primature ou à la tête du gouvernement. Or, on sait que lorsque ce duo va être toujours là, ça va être un peu plus compliqué pour Macky Sall, surtout avec le passé un peu compliqué de Macky Sall et de ses amis. Donc on ne veut pas trop de Ousmane Sonko, on veut la première chose, on veut les déstabiliser. Il faut déstabiliser le duo. Et aussi au niveau de la population, on sait que le duo, la verve, l'engouement avec
lequel on avait élu ce duo, cet engouement en termes de sécurité, vu le contexte actuel, vu par rapport à leurs promesses qu'ils avaient faites pendant la campagne, en parlant de baisse de produits de première nécessité, en faisant un certain nombre de promesses avec l'Occident, le panafricanisme et autres. On sait que la plupart de ces promesses ne sont toujours pas tenues. Donc, si on arrive à sortir cette affaire de condamnation et avec tous les ressentiments de la population, on se dit aux prochaines législatives, c'est normal que le PASTEF n'ait pas la majorité. Même si le PASTEF arrive à avoir assez de voix, et on veut tout faire pour que le PASTEF n'ait pas la majorité. Alors, revenons aux faits concrètement. La coalition Taku Wallu Sénégal dépose un recours pour qu'on invalide la candidature d'Ousmane Sonko parce que ce dernier aurait écopé d'une peine de 6 mois de prison avec sursis. 6 mois avec sursis. Même si on ne compte pas quand il a été sanctionné. Déjà, ils ont pris le pouvoir en avril. Nous sommes en octobre. Ils ont déjà fait les 6 mois. Pourquoi l'empêcher alors pour se présenter? On parle également d'état de contumace. Est-ce des raisons valables? Est-ce que ces arguments présentés pourraient être validés par le Conseil constitutionnel? Ou est-ce juste une manière d'attirer de l'attention en allant déposer un recours quand on sait que le recours ne pourra pas marcher? Non, en droit, il y a quelque chose. C'est-à-dire, les 6 mois sont déjà passés. Mais du moment où ça ne rentre pas dans le cadre de l'amnistie, parce que c'est l'amnistie qui emporte la condamnation. Ouais. La grâce laisse la condamnation. Mais lorsqu'on amnistie, ça emporte la condamnation. Là, si on se retrouvait dans ce cas-là. Puisque l'amnistie décrétée n'avait pas pris en compte cet aspect, justement. Voilà, évidemment. Donc, les 6 mois peuvent être déjà passés. Mais du moment où la condamnation est toujours là et qu'on n'a pas amnistié de là. Donc, au niveau de comment on l'appelle, de ce casier judiciaire, le casier judiciaire n'est toujours pas vierge. Donc il y a la condamnation là. Donc avec la condamnation, on peut le poursuivre, on peut le salir devant le peuple sénégalais. Donc en fait, c'est un argument un peu solide sur lequel ils sont en train de surfer. Et donc c'est possible que le Conseil supérieur de la communication tranche en faveur de Taku Wallu Sénégal. Oui, Sonko ne sera pas candidat. Non, oui, c'est possible, mais Sonko c'est un peu léger. Ok. Mais c'est un peu léger. Donc vous savez, Sonko c'est le Premier ministre en fait. Le Premier ministre et puis le Conseil constitutionnel c'est les sages. Ils vont pas tenir compte de ce petit argument là pour empêcher un Premier ministre de se positionner comme candidat à une quelconque législative. Merci beaucoup à vous, Firmin Tekouabou. Je donne nous Taku Wallu Sénégal, la coalition portée par l'ancien président Macky Sall a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de Ousmane Sonko qui porte la liste du PASTEF pour les prochaines législatives. Ousmane Sonko, on le sait très bien, était dans plusieurs affaires. C'est ça d'ailleurs qui l'avait empêché à se présenter à la présidentielle. Il a finalement constitué son dossier, mais le dossier était incomplet parce qu'il n'a pas pu avoir certaines fiches au bon moment. Il coupait d'une condamnation de 6 mois avec sursis et finalement c'est ce que ressort la coalition Taku Wallu Sénégal pour demander au Conseil supérieur de la le Conseil constitutionnel plutôt d'empêcher sa candidature pour les prochaines législatives. Non, mais je me demande à quoi veut jouer la coalition Taku Wallu, c'est ça? Taku Wallu Sénégal. À quoi cette coalition veut jouer finalement? Elle veut empêcher sa candidature, clairement. Bon, empêcher sa candidature pour encore faire revivre les mêmes scènes de violence au Sénégal. C'est à cela on va encore s'attendre. Je pense qu'il faut aller au-delà. Moi, quand j'ai eu l'information, j'ai cherché tout de suite à comprendre ce qu'on reproche exactement à la candidature d'Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre du Sénégal. Et là, j'ai compris qu'on est en train de chercher juste une petite bête noire pour déstabiliser PASTEF à cette élection législative. Je l'ai dit que c'est une élection de tous les enjeux. Et ça, c'est évident. C'est une élection de tous les enjeux. PASTEF n'a pas encore fini de jouir des sucres de sa mobilisation et de sa réussite électorale. Alors, il faut tout faire pour encore le déstabiliser un tant soit peu. Mais je me dis, le jeu serait très mal peaufiné en revenant avec des sujets qui ne tiennent pas. 6 mois avec succès, ok, d'accord. Sonko n'a pas été amnistié. Qui a orchestré tout ça là à l'époque? Eh bien, c'est celui qui a la tête aujourd'hui de cette coalition qui revient. Je vais faire allusion à M. Macky Sall, l'ex-président sénégalais, et qui revient à la tâche, qui va chercher des vieilles accusations ou alors des vieux mots de droit pour venir déstabiliser
PASTEF est toujours dans cette logique. Je pense que c'est trop flagrant cette fois-ci et il y a lieu d'aller à l'essentiel. Tous les Sénégalais ou alors tous les Africains attendent voir ce duel-là se passer et voir exactement qui a encore la capacité de reconquérir le cœur des Sénégalais. Sonko ou alors Macky Sall. Mais si légalement Sonko ne devrait pas se présenter, c'est une bonne occasion pour Macky Sall de le rappeler au Conseil constitutionnel. Non, mais le Conseil constitutionnel est une institution autonome et qui sait qui pourra participer aux élections ou pas. Il n'appartient pas forcément à l'opposition de porter plainte ou alors d'attirer son attention. Donc le Conseil constitutionnel ne connaît pas son rôle, sa mission. Non. Mais c'est le droit des candidats aussi de porter des plaintes sur d'autres candidats, si effectivement ces plaintes peuvent être validées. Ça veut dire qu'on a quelque chose, on a peur de son adversaire. On veut choisir un adversaire pour aller aux élections. Pourquoi c'est Sonko? Parce qu'on sait que Sonko pourrait représenter un calibre assez redoutable devant soi, donc il faut tout faire pour le déstabiliser. Moi je dis, le droit est une chose, mais la moralité du droit aussi en est une autre chose. Et donc, nous attendons, heureusement que le Conseil constitutionnel n'a pas encore sorti son verdict, nous attendons la décision finale du Conseil constitutionnel qui maîtrise bien son boulot pour nous dire si la candidature d'Ousmane Sonko sera validée ou non. Alors, pour vous, est-ce que c'est des arguments qui tiennent? Est-ce que c'est possible que le Conseil constitutionnel invalide la candidature de Sonko? En droit, oui, c'est des arguments qui peuvent tenir, mais qui sont un peu mineurs. Pas un peu mineurs, mais qui sont mineurs face à l'enjeu qu'on a maintenant. En droit, oui. Tant qu'il n'y a pas d'amnistie, le processus peut continuer, la condamnation peut toujours exister. Maintenant, s'il faut surfer sur ça pour atteindre son objectif, si vous êtes garçon, allez vous mesurer en garçon. N'évitez pas votre adversaire. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewanou. Germain Pouli, la coalition Takoualou Sénégal porte plainte contre la candidature d'Ousmane Sonko pour les prochaines législatives. Et les législatives à fort enjeu politique au Sénégal, puisque cela permettra, si le parti au pouvoir l'emporte, cela permettra donc au duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye de pouvoir dérouler maintenant leur programme de société et de gouverner le pays comme ils le pensent. Mais sinon pas la majorité, ce sera, comme on a déjà commencé par le vivre, des bâtons dans leur roue au niveau de l'Assemblée nationale. Et la candidature de Ousmane Sonko est maintenant l'objet de toutes les attentions. On attend que le Conseil constitutionnel se prononce. Oui, on attend la décision des sages. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel est constitué de personnalités qui sont très respectées, comme le disait Dieudonné tout à l'heure, qui connaissent leur job, qui ont un certain courage quand il s'agit de prendre des décisions. On a vu lors de la dernière présidentielle, c'est un autre candidat qui a demandé l'invalidation de la candidature de Karim Wade, par exemple. Et ça a été acté. Donc aujourd'hui, il y a des arguments juridiques qui sous-tendent cette requête donc, de la coalition conduite par Macky Sall. Et on attendra que les juges fassent leur travail. Ça reste quand même un travail très technique, très scientifique. Et on ne doute pas que les sages du Conseil constitutionnel sénégalais puissent trouver une solution. Après, on est dans une guerre, quand je parle de guerre, une bataille, je vais dire électorale, où si on peut faire disqualifier un candidat, ça balise la voie vers son élection. Et donc, c'est de bonne guerre que des partis contestent en droit, sur des bases légales, l'impossibilité ou l'invalidation de certaines candidatures. Et ça participe de la vitalité de la démocratie sénégalaise, à mon avis. C'est plutôt une bonne chose. Ça permet aussi d'avoir une certaine jurisprudence aussi pour savoir dans certaines situations qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que les grands juges ont eu à dire. Et donc cette situation-là est plutôt une bonne chose à mon avis, et ça permet donc à ces juges-là, après la décision de la Direction générale des élections qui a fait un premier travail préliminaire, qui a validé une quarantaine de candidatures, qui a rejeté une dizaine de candidatures, où des partis même sont appelés à compléter leur dossier de candidature. Et donc ça permet à la Cour, au Conseil constitutionnel je vais dire, de faire son travail. C'est une bonne chose. On attendra ces résultats-là, mais ça reste quand même un problème pour le PASTEF si Sonko
n'est pas candidat parce qu'on sait que c'est le joker donc, de ce parti. C'est son aura qui a fait remporter la présidentielle à Diomaye Faye. Et aujourd'hui, le duo revendique une certaine majorité pour avoir les coups des franches à l'Assemblée nationale pour pouvoir diriger dans ce genre de circonstances. Généralement, les premiers ministres vont aux élections, même s'ils ne vont pas siéger par la suite. Ils vont donc drainer les foules et avoir l'électorat et faire élire donc un maximum de députés. Et on ne le souhaite pas. Si Sonko n'est pas candidat, ça va être un peu difficile pour le PASTEF. Mais ce qu'on peut remarquer qui est intéressant pour ces élections législatives, c'est déjà la suppression du parrainage des candidats. La loi existe bel et bien, mais cette fois-ci, l'État a choisi de ne pas imposer les parrainages, ce qui a fait qu'il y a une forte participation. Et donc, je ne pense pas que dans cette optique-là, on va disqualifier facilement certains candidats. Le fait, c'est qu'on souhaite que le jeu soit assez ouvert, qu'un maximum de partis politiques ou de personnalités qui veulent arriver à cette élection-là au Parlement, donc puissent être candidats. Mais on attend patiemment la décision des sages du Conseil constitutionnel. Alors, est-ce possible que le Conseil constitutionnel décide d'invalider la candidature de Sonko, selon vous? Ça va être difficile. Je crois qu'en même temps qu'il faut appliquer les règles juridiques, il faut aussi s'assurer que les décisions que le Conseil sera amené à prendre participe aussi à la paix sociale dans ce pays. C'est vrai qu'il y a eu de grandes tensions qui ont émaillé la présidentielle, mais aujourd'hui tout ça a été réglé grâce notamment aussi à la partition jouée par le Conseil constitutionnel. Et je ne crois pas que ce Conseil-là prendra la responsabilité de prendre une décision d'une telle gravité qui peut avoir des répercussions sur la cohésion sociale. Je crois, quels que soient les arguments. Et moi, ce que je craignais avant, c'est peut-être l'impossibilité pour Macky Sall, donc d'être tête de liste de sa coalition, mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu quand même une loi d'amnistie qui est passée par là et qui, à mon avis, efface tout ce qui a été commis comme délit, infraction, crime politique pendant une certaine période, ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain Macky Sall, tranquillement, peut venir être candidat. Et sur cette base, tout simplement, je pense que l'invalidation de la candidature de Sonko va être improbable. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.